C'est l'une des rubriques les plus prisées de ce programme, la dénonciation. Ici, nous posons des problèmes sociaux. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays, une seule adresse Info TV. La dénonciation du jour, comme d'habitude, reste l'œuvre de Pierre Blériot. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce jour s'inspire d'un fait. Un journal l'a indiqué, le Zénith, pour ne pas le nommer. Je veux d'abord rendre un hommage appuyé à Madame la procureure, parce que ça se dit désormais, de Bafia, qui a recadré très vigoureusement l'un de ses commandants de brigade. Celui-là qui s'est permis d'élargir sur sa propre initiative un pédophile. Monsieur qui avait violé un enfant de 5 ans. Pendant que le père de l'enfant se battait à l'hôpital et autres, le commandant a cru devoir libérer le monsieur. Madame la procureure saisie lui a dit, monsieur, va le reprendre et tu le remets en cellule. Tu peux pas... Alors, de plus en plus, nous avions déjà dénoncé un phénomène. Et ce week-end, 2 personnes sont encore venues me voir. Cette liberté que certains commandants de brigade, notamment, prennent d'élargir des gens dans des situations gravissimes. C'est-à-dire qu'on accuse quelqu'un de viol sur enfant, par exemple, et avant que la question ne soit jugée, enfin ne soit appréciée par le procureur, certains commandants de brigade prennent sur eux de laisser partir les bourreaux. Et quelquefois par la suite, ils disent qu'ils ne sont pas responsables de ci ou de ça. Parce que retrouver un individu dans ces conditions, dans le cas d'espèce, fort heureusement, le monsieur a été rattrapé. Et il est revenu en cellule. Dans d'autres cas, il s'évapore et puis le commandant vous confie à vous la charge de chercher celui qui était pourtant déjà mis aux arrêts. Nous voulons interpeller parce que leur haute hiérarchie ne les autorise pas à agir ainsi. Les commandants de brigade et autres sont des auxiliaires de justice. Leur chef, c'est le procureur. Ils ne doivent pas prendre certaines initiatives dans des cas aussi patents. Merci Pierre Blériot. C'est vrai que j'ai quand même suivi cette affaire au niveau des réseaux sociaux. Je ne suis pas encore très bien imprégné. Je ne sais pas comment le viol s'est déroulé. Vous avez vu? Non. Oui. Parfait. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Vous voyez, je ne cite même pas la brigade en question. Sur le cas, je félicite Madame la procureure de Bafia. Elle a plusieurs brigades qu'elle gère. Je ne polarise pas sur la brigade parce que je ne voudrais pas stigmatiser particulièrement ce commandant de brigade. Il est déjà mal depuis. Bon. Mais en général, les plaintes qui nous reviennent font état de ce que Parfait va se plaindre de ce que Niemek lui a volé une somme d'argent. On a arrêté Niemek. Mais l'affaire n'est pas encore remontée au niveau du procureur pour qu'il donne des instructions. Certains commandants de brigade prennent sur eux d'élargir des mises en cause. Et lorsqu'ils l'ont déjà fait, ils disent ne plus être responsables de la recherche de ces mises en cause. On va donc dire à Parfait de localiser Niemek et de venir leur dire. Alors que Niemek était déjà dans les géoles, dans les cellules de là. Merci Pierre Blériot. Samuel Bonjoc, votre commentaire. Oui, mais c'est vrai que ça fait partie des pratiques qui sont régulières dans notre pays à travers nos forces de sécurité et même de gendarmerie. Donc, parfois on soupçonne des pratiques de corruption, parfois on soupçonne des trafics d'influence, parce que vous savez, on peut vous arrêter, le coup de fil vient de Yaoundé, comme on dit souvent, et puis qu'est-ce que le commandant lui va faire? Il va s'exécuter. Parfois, c'est également des lenteurs judiciaires qui font que, avec le respect du code de procédure pénale, les commandants ou les commissaires sont parfois obligés, avec l'étroitesse des cellules, lorsqu'il y a, vous savez, la surpopulation carcérale et tout. Il faut également décrire aussi le fait qu'il y a des gens qui partent en prison parce qu'ils ont volé une chèvre ou bien un beignet chez le voisin ou alors un bout de pain, et puis se retrouve à condamner comme ça ou bien dans des prisons. Donc si on va dans cette logique de 2 poids 2 mesures où on se plaint des gens qui
qui sont en prison pour rien, ou alors qu'on se plaint des gens qui sont pourtant des coupables et qui sont en liberté. Ça crée véritablement un problème à double vitesse. Moi, je crois que le procureur de la République devrait également jouer un rôle en amont et en aval. C'est-à-dire que c'est le procureur qui met les gens sous mandat de dépôt. Lorsqu'il y a un cas de viol... on n'est pas encore sous mandat de dépôt. Oui, effectivement, mais il faut donc libérer les cellules pour que soit on met les gens sous mandat de dépôt, soit on les libère. Le commandant Lorsqu'on a donc un cas... de libérer quelqu'un d'une cellule. Les cellules sont la propriété du procureur. Ça, effectivement. Oui, c'est ça la effectivement, mais dans le respect du code de procédure pénale. Effectivement, c'est pour ça que je dis que dans ce dossier, il peut y avoir beaucoup de leviers sur lesquels le commandant peut agir. Mais il y a aussi l'élément d'enquête préliminaire. Qu'est-ce que les enquêtes ont donné? Quels sont les faits d'inculpation avérés ou non? Non, je fais juste une analyse globale pour dire que dans la chaîne, il y a également le procureur qui doit jouer un rôle en amont et en aval, qui doit veiller à la célérité des dossiers, parce que lorsque ça traîne parfois, on a des cellules qui sont parfois bondées de monde dans les commissariats et dans les brigades, où on est parfois obligé de libérer des gens parce qu'il n'y a pas les faits établis ou suffisamment établis, quitte à ce qu'on puisse les mettre sous cautionnement, peut-être pour revenir en cas de nécessité. Donc, c'est dire que c'est la chaîne judiciaire qu'il faut interroger dans ce cas, et que le procureur de la République sache qu'ils ont un rôle, que les procureurs sachent qu'ils ont un rôle fondamental à jouer en amont et en aval pour encadrer effectivement ces pratiques, pour qu'il n'y ait pas de soupçons de corruption et de trafic d'influence dans la chaîne. Merci Yann. Alors, Moubarak, le problème est posé sur la table. Les agissements de certains commandants de brigade qui décident d'élargir des personnes très suspectes sans l'avis du procureur de la République. Quel est le regard que vous posez sur cet état de choses? Parfait. Je veux d'abord dire toute ma compassion à la famille du jeune homme de Bafia. Je suppose que lorsqu'on a été victime d'un viol... La famille du jeune homme de Bafia? De l'enfant. De l'enfant. Il est de l'enfant qui est à Bafia. Dans le c'est une situation qui est proche du crime et ça crée des séquelles qui ne peuvent pas s'effacer. Attends d'abord, je vais repasser la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, est-ce que les faits ont été établis? Oui, l'enfant est à l'hôpital, totalement bousillé. Vous dites que c'est un enfant de quel âge? 5 ans. 5 ans. Une fillette? Un garçon. Un garçon? Oui, mais c'est à la fois défini et homosexualité. Je comprends pourquoi. Tu croyais que c'était le tout normal. Donc, je vais dire que c'est aggravé. C'est aggravé. C'est même un garçon. Raison de plus pour que le procureur mette ce monsieur sur mandat de dépôt immédiatement. Surtout lorsqu'il a fait. Non, mais pendant qu'on est le week-end, c'est pendant que les parents, l'urgence, c'est qu'on a arrêté le gars et puis les parents sont à l'hôpital avec l'enfant. Pendant que tu gères dans le cas, c'est là où le commandant libère le monsieur. On vous appelle pour dire que le monsieur est dehors. On ne repasse la parole, Moubarak. Je disais donc que lorsqu'on a été victime d'un tel viol, ça crée des séquelles qui vont rester indélébiles sur toute la vie. Et donc, on ne peut qu'avoir de la compassion pour ce petit garçon-là. Mais maintenant, pour revenir à la question de ce qui a été fait par le commandant de brigade, c'est un comportement déplorable et qui doit être sanctionné. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, on doit sanctionner cet officier-là qui a pris un tel acte. Mais il faut davantage reprocher l'ensemble du corps social. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. C'est-à-dire que, certainement, je ne crois pas que le commandant se levait comme ça là, de sa volonté et a décidé d'élargir le mise en cause juste comme ça. Dans nos tribunaux, il y a beaucoup de manœuvres. Il y a un peu comme M. Bonjok l'indiquait tout à l'heure, la corruption, mais également les trafics d'influence, les coups de fil. Mais c'est aussi que nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment attentifs. Parce que si le commandant sentait qu'en faisant un tel acte,
il y a en face de lui une population assez avertie qui devrait porter, comme heureusement on a porté dans ce cas, auprès de la presse, il se serait certainement ravisé, il aurait été plus prudent. Donc il faudrait que aussi bien les populations, aussi bien le système judiciaire soient de plus en plus mis en éveil lorsqu'il y a une telle situation pour qu'on n'arrive pas à de telles dérives comme ce qu'on voit là actuellement. Très bien. Monsieur Guégou, nous avons donc un autre cas où le commandant de brigade se comporte de manière presque inhumaine. J'ai par moments l'impression, lorsque nous parlons de la justice, qu'il y a cas et cas. On ne vous parle pas d'un bonhomme qui a volé un beignet au marché. On ne vous parle pas de celui-là qui a volé une chèvre. On vous dit qu'il y a un bonhomme qui a sauvagement violé un garçonnet de 5 ans. Et on l'amène à la brigade. Apparemment, les faits sont établis. Quelques heures plus tard, le monsieur est libéré. C'est la sorcellerie? Bon, parfait. Je dois déjà commencer par dire que Bouquito, c'est mon arrondissement. Et donc c'est comme ça que vous fonctionnez là-bas? Non, oui, ça commence à en faire trop. Parce que dernièrement, c'était un de mes amis, l'ancien sous-préfet, qui aurait été débouté à cause de certains faits. Et je commence à penser que ça fait trop, que toutes les élites, les autorités essayent de... Il faudrait qu'on épure cette mentalité-là. Il faut balayer. Il faut balayer parce que ces autorités, on dit il a fait, après il disparaît, il a fait, après il disparaît. On ne peut pas libérer un mercenaire. Le roi a su bien le dire. Il agit, on a carrément... Oui, mais c'est un vampire. Que ce soit le commandant, ce sont tous des mercenaires. Parce que c'est mettre en danger d'autres familles. Bien évidemment. C'est mettre en danger d'autres familles. Bon, mais surtout même la famille du plaignant. Oui, bah, en fait, je ne comprends pas comment il a pu prendre sur lui. Vraiment, j'ai envie de comprendre, mais je ne comprends pas comment il a pu prendre sur lui. Quel courage de libérer le pouvoir de un aussi prédateur maléfique. L'argent peut tout faire. Hein. Vraiment, oui, bon. Vraiment. C'est la corruption passe par là. La question est bien posée, est-ce que c'est de la sauce? Parce que c'est incompréhensible. Attends un peu, monsieur Guégou. Même lorsqu'on vient vous donner de l'argent, vous n'avez plus de cœur. Parfait. Il y a des gens qui sont possédés. Oh là là. Oui, ils sont possédés par la cupidité. Parce que la corruption est une gangrène. Hein? Quand on dit gangrène, j'ai été parmi les formés par la CONAC en 2019 sur les techniques de lutte contre la corruption. Mais c'est un fléau. En fait, c'est un esprit. Cette affaire-là, pour qu'on éradique la corruption au Cameroun, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'années. Même les prières, il faut beaucoup. Les prières ne suffisent pas apparemment. Non, la seule chose, c'est la conversion. Si les gens se convertissent, forcément, parfait. Je vous raconte une histoire. Oui, très rapidement. Bon, quelqu'un, j'ai écouté, il dit qu'il a attrapé un camion policier. Et dans l'investigation, ils se sont rendus compte qu'il y avait les ossements humains. Ils ont mobilisé. Un policier a attrapé un camion. Il transportait les ossements humains. Oui. Ils ont mobilisé. Immobilisé le camion. Alors le propriétaire est venu, il dit, bon, je te donne 200 000. Il a dit, moi, je ne peux pas toucher l'argent du sang. Il a dit, ok, amène-moi au commissariat. Par la force, on ne sait pas par quelle force des choses, il est ressorti en l'onagan. En naguant le policier. Oui, il était inspecteur, il disait, tu ne seras jamais riche. Donc, on va être riche avec 200 000. Voilà. Donc, voilà un peu des faits et on laisse passer. Et c'est étendre le mal. La question, est-ce que celui qui l'a libéré ne fait pas partie de ce réseau? C'est une question. Le mal est déjà mais je pense que l'arrondissement de Bouquito, notamment que les élites, mon oncle, le professeur Alakalaka, James Onobiono, qu'ils essayent un peu d'user de tout leur poids pour balayer, éradiquer et assainir toute cette place publique et judiciaire. Ah, le professeur Alaka, il est de là? Oui, c'est mon oncle. Ah, d'accord. C'est un grand professeur. Hein? Oui. On lui dit donc bonjour ce matin. Bonjour, professeur Alaka. Alors, Pierre Blériot, Niamek, en pareille circonstance, j'ai souvent une question. Que devons-nous faire? Parce que nous avons deux problèmes. Il y a le problème du mercenaire qui a été interpellé et rapidement élargi. Et il y a le problème même du commandant de brigade lui-même. Est-ce qu'on doit dire que la vie conduit, même le commandant de brigade là, il doit continuer à manger tous les matins, tous les soirs, il a ses petites et tout ça?
Le commandant de brigade n'aura pas beaucoup de chance parce que si les faits sont totalement établis au niveau du procureur, nous allons revenir sur la question et suggérer à sa hiérarchie de le suspendre. Comme ça, ce sera un exemple. Tout à fait. Pour d'autres qui sont dans la même logique. Il y a des argents qui sont maudits. Oh, vraiment. Ouais. Et vous pouvez pousser les plaignants à commettre l'irréparable. Ouais. Parce que si je vois dehors, déjà si j'accepte d'aller me plaindre à la justice, parce que tu as violé mon fils, bon, j'attends dans le meilleur des cas que tu ailles en prison. Mais si je te revois dehors, c'est toi ou moi. Ça, c'est clair. Je félicite un pays voisin, la RDC Congo, avec son ministre de la Justice. Ce monsieur est en train de faire beaucoup de travail important là-bas. Il balaie. Il a fait voter une loi qui autorise la castration biologique, la castration scientifique de tous les violeurs des mineurs. Quand vous violez un mineur, on vous amène à l'hôpital et scientifiquement, on vous castre. Incroyable. Oui. Au grand mot de grave. Oui, oui. Bon, on attaque vos parties. l'outil du crime. Pour devenir impuissant. Oui, ça ne pourra plus se lever. Ah, ok. Pas infertile, mais impuissant. Non, quand ça ne se lève pas, tu es infertile. Ah, d'accord. Pour que tu sois fertile, ça doit que ça se lève et ça tombe. Donc, ça ne se lève même pas. Ça te sert seulement d'urinoir. C'est tout. Et je crois que c'est cette façon de faire. Et puis, vous savez, les sorciers occidentaux, quelques-uns sont en train de parler des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'opposer à cette castration des violeurs de mineurs en évoquant les droits de l'homme. On demande de quel homme on parle. De l'animal qui a violé l'enfant, ce sont ces droits qu'on défend, ou les droits de l'enfant qui ont été violés, et le fait qu'il sera traumatisé à vie. Quelqu'un demandait, c'est vous qui demandiez si le commandant n'a pas de cœur. Tout à fait. Est-ce qu'il voit ce qu'un enfant sera toute sa vie? Peut-être que ça peut devenir un homosexuel forcé. Évidemment. Oui, c'est un esprit, Oui, généralement. parce que dès qu'on te rentre comme ça, c'est la pas évident. Il faut la grâce de Dieu. Mais est-ce que cet enfant va encore fonctionner, un garçon, au niveau de ses organes? Parce qu'à 5 ans, on te prend la partie ici. Bon, on défonce. Oh là là. Ça affecte la partie de devant. Tout à fait. Donc il faut, si tout est établi, il faut que ce commandant soit suspendu. Qu'on le renvoie en complément d'effectifs dans une zone où on sait que peut-être les Boko Haram et tout ça. Pas seulement le renvoi en complément d'effectifs. Il est complice. Il ne faut pas seulement que la il peut mettre suspendu du renvoi en complément. Déshabiller même. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait, parce que lorsqu'on a renvoyé quelqu'un en complément d'effectif, quel que soit l'endroit du Cameroun où on l'envoie, ce n'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'on l'a envoyé, c'est toujours au Cameroun. Il pourra toujours bien vivre. Il faut qu'il y ait une sanction qui soit même restrictive de sa liberté parce qu'il fait prospérer l'impunité. Donc, d'autres donc qui sont en train de prendre l'argent en ce moment-ci. Au moment où nous parlons. Ils sont en train de prendre de l'argent dans des dossiers extrêmement complexes. Remettez l'argent là. Merci Blériot. Alors, lisons rapidement quelques messages. Bonjour parfait concernant la dénonciation. Je soupçonne que le commandant et ce prédateur font des choses ensemble. Ces deux personnes font l'amour ensemble. Des zézomotes. C'est Serge Bellinga qui envoie ce message. Autre message ce matin. Alors, quelqu'un dit ici, bonjour à tous le panel, bonjour à tout le panel. Je suis un homme en tenue, je travaille dans le Nozo. Mon nom c'est Idon. Ma fille de 8 ans a été victime d'un quoi? Par un jeune homme de 34 ans. Il a été interpellé par les éléments du CED, placé sous mandat de dépôt. Le juge d'instruction, après avoir pris une forte somme, a libéré le violeur de ma fille. Voilà ma fille en question. Même entre eux. Incroyable. Effectivement, il m'envoie la photo de la fillette. Hein. Il y a plein de cas comme ça. Ça fait plein mal. de cas. Je ne sais pas comment Galax et Toga, le CED,
va faire pour enseigner ou alors bagarrer généralement dans les commissariats. Nous allons demander à ce monsieur qui vient se plaindre de nous appeler en off pour que nous puissions avoir un peu plus d'éléments pour une dénonciation. Alors, prenons cet autre message. Salut le panel. J'espère que mon SMS sera lu cette fois-ci par rapport à la dénonciation de Niemek. Il y a un problème de conscience des Camerounais qui a foutu le camp. Pour redresser notre pays dans tous les domaines, il faudrait que Jésus-Christ revienne au Cameroun avec une Bible à la main droite et une Kalachnikov à la main gauche. Jésus, est-ce qu'il a besoin de ça, de calage? Ceux qui seront touchés par sa parole seront épargnés, les réfractaires fusillés. Au moins là, il y aura une amorce de solution. C'est Abinda Dieudonné depuis Limbe. Les gens ont des solutions, hein? Donc si tu ne crois pas, on te fusille. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, ici et toi d'Albert, le corps de la modération. Le corps sans pipi. Elle continue en disant, le général des forces armées du journalisme dans tout le 237 et ses environs. Le poumon gauche incontesté de Lynn et toi d'Albertina. Vraiment parfait ici, les gens prennent souvent des plaisirs bizarres. Hein? Quelqu'un laisse les belles femmes avec des postérieurs juteux comme pour Claudia, pour aller bombarder brutalement le Kosovo d'un enfant comment. Pour le commandant, il fallait d'abord le fouetter. J'ai une seule chose à demander au RDPC. Pardon les gars, votez une loi qui vise à couper l'arme du crime. C'est-à-dire, si tu violes, on coupe ton Kosovo avec la tronçonneuse. Si tu pioches dans les caisses, on coupe tes mains avec la hache. Stéphane Ipoupa depuis Paname. Les droits de l'homme. Merci. Autre message ce matin. Bonjour monsieur et toi et salut au grand panel de Espace Miné. S'il te plaît monsieur et toi, je peux avoir le numéro du grand Blériot? J'ai un souci et je voudrais lui en parler personnellement. Merci, c'est Christophe de PK12 à Douala. Blériot vous dit souvent de le retrouver sur sa page Facebook, hein? Ou alors passer à la télé. Pierre Blériot Niemek officiel. Voilà. Allez là-bas. Bonjour parfait, pour la dénonciation, je propose qu'on prenne l'enfant de cet homme en tenue et qu'on fasse la même chose devant lui avec son fils. Non. Là, il saura ce que ça fait chez un parent. C'est mondial depuis Kribi. Non, il faut vite dire non. Non, son enfant lui l'a fait. Non. Là, c'est mauvais justice. Tu es vraiment passé à côté. Si tu pouvais nous proposer de le prendre lui-même, voilà. Les vrais hommes. Voilà. Là, d'accord. Oui, lui-même. Parce que l'enfant du commandant, lui, l'a fait quoi? Non. Pourquoi lui doit subir cela? Non. Bonjour à tout le panel. Le commandant et le violeur méritent la pendaison. Sauf si je me trompe. On n'a pas eu droit à la sagesse du jour. Gabriel Ngoué, Franceville, Gabon, actuellement en congé au pays. Oui, c'est un message qui nous vient du Gabon, hein, de 241. Non, il y a eu la sagesse du jour, Gabriel. Peut-être que vous étiez en train de regarder ailleurs. Vous voyez ce que ça vous coûte quand vous regardez ailleurs. Autre message ce matin. Bonjour le sac de modérateur. Il faut un nettoyage complet du système. C'est Franck de Douala qui envoie cette préoccupation. Autre message ce matin. Bonjour parfait à ici. Salut à tous les démineurs de ce matin. La gendarmerie était considérée comme un corps d'élite. Tous les gendarmes de l'axe Bafia-Bokito apportent un démenti à cette idée. Il y a une dame, maréchal de logis, de la gendarmerie. Bon, ils donnent le nom de la gendarmerie, hein, mais nous allons sauter, qui prend l'argent aux motocyclistes avec les passagers derrière. Je l'ai expérimenté moi-même samedi dernier, c'est lamentable. Il faut la filmer. Il faut la filmer quand elle le fait. Vous nous envoyez. Non, c'est tous les jours dans nos rues ici à Yaoundé. Il y a un poste qui est placé là. Je ne veux pas. Non, c'est tous les jours. Ils prennent l'argent là. Toutes les zones les motos. Je dis aux gens d'avoir des images claires. Il y a des péages. Vous savez, rapidement, j'ai surpris un policier tentant de le faire récemment. Comme je le filmais, il fait du bruit, je baisse ma vitre, je dis c'est moi Niemek qui suis en train de te filmer. Tout le monde n'est pas Niemek. Tu vas faire comment? Si tu filmes et tu n'es pas Niemek, on va te molester. Et ils vont te molester. Bon, calme-toi donc, c'est en secret. Je lui ai dit que c'est toi que je suis en train de filmer, toi-même.
Bonjour Perfecto. En ce qui concerne la dénonciation, le Cameroun est gâté. C'est la secte qui a pris le dessous. Ah, je ne suis pas sûr. Hein. Bravo pour l'émission d'hier. Tu as vraiment assuré. J'avoue que je n'ai pas reconnu le SGPR. Il était... Non, vous n'allez pas parler comme ça d'un SGPR. Et là, je saute. Une touche pause s'impose.